Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Aime-toi d'abord podcast. Je suis ravie comme chaque semaine qu'on se retrouve pour un nouvel épisode pour parler de sujets importants. Notamment aujourd'hui, on va aborder quelque chose qui va très certainement vous changer le cours de la vie parce que moi dans ma vie, quand j'étais plus jeune, ça a toujours été une question que je me suis posée. Est-ce que j'ai le droit d'être tout et son contraire? J'ai toujours eu la sensation dans ma vie que dans la vie, j'étais obligée de choisir entre ce côté de ma personnalité ou cet autre côté de ma personnalité, comme si le tout et son contraire ne pouvaient pas coexister. Et à force de faire ce genre de choix, ça a tué ma confiance en moi, ça m'a poussée vers la porte de sortie de l'amour de moi-même, et doucement, doucement, j'ai plongé dans une personnalité qui n'était plus moi. J'étais la moitié de moi. Et quand tu es la moitié de toi, tu peux pas vraiment être toi-même. Tu n'es pas entier, tu n'es pas authentique, tu n'es pas présentable tel que tu es vraiment face aux autres. Tu portes des masques constamment et tu finalement de toujours réajuster en fonction de ce que les gens attendent, en fonction de ce qui sera pas trop choquant, en fonction de ce qui sera plus ou moins acceptable pour la société en général. Et en grandissant, c'est une question que je me pose régulièrement. Est-ce que Laura, toi par exemple, qui est à la fois très spirituelle et qui adore aussi faire la fête, c'est compatible? Est-ce que toi, Laura, qui est extrêmement connectée à la philosophie, qui aime les sujets profonds, qui aime vraiment faire fonctionner ton intellect, tu as aussi le droit, par exemple, d'avoir des discours sur les relations toxiques et parler des hommes et parler des comportements toxiques et, et qui sont pas correctes en fait finalement dans les relations amoureuses, est-ce que tu as le droit de faire coexister ces deux énergies, ces deux phases de ta personnalité parce que finalement tu vas perdre les gens. Et je vous assure que j'ai toujours vécu comme ça, le cul entre deux chaises, en me disant mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois montrer ça ou ça? Et en fait aujourd'hui je suis venue sur ce podcast pour vous enlever toutes les étiquettes que vous avez tendance à vous coller sur votre front, en arrêtant de croire à un idéal, arrêtez de croire qu'il faut rentrer dans une case pour se sentir accepté parce que ce que j'ai compris avec mes années d'expérience et mes années de vie, c'est que c'est en créant ta case que tu vas commencer à vivre. C'est en créant ta case que tu vas commencer à te sentir toi. C'est en créant ta case que tu vas commencer à sentir que tu apportes quelque chose en plus à ce monde-là. Le monde, il n'a pas été conçu et façonné pour que tu rentres dans la même case que tout le monde. Tu es unique et sur un produit unique, alors il y a une case unique. Les gens sont uniques, alors ils ont chacun leur case et tu ne peux pas essayer de faire rentrer un carré dans un rond, ça ne rentre pas. C'est exactement pareil, c'est le même principe de vie qu'on est censé tous appliquer pour nous. On ne doit pas faire de choix, même si parfois dans la vie, choisir, c'est renoncer. Et moi, par exemple, j'ai toujours été une personnalité qui a eu beaucoup de mal dans son enfance, surtout à faire des choix. Même sur des choix cons, des choix simples. Choisir entre deux choses, A ou B, bah parfois je ne sais pas. Et la facilité, c'est de venir au milieu et de dire je ne sais pas. Le fait de revenir au milieu et de se dire je ne sais pas, ça nous déresponsabilise aussi. Parce que on a la sensation que choisir, c'est renoncer, c'est-à-dire perdre une moitié. Mais parfois, renoncer à quelque chose pour choisir, c'est là où tu reprends ta puissance et où tu réajustes et où tu réalignes finalement le pouvoir qui est en toi. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire que si toute ta vie tu as pensé qu'il fallait rentrer dans une case pour être accepté, pour être apprécié, pour être, tu sais, convenable et respecté des autres, tu as le droit aujourd'hui, parce que à tout moment dans sa vie, on a le droit de le faire, de réécrire l'histoire, de réécrire tes règles. Parce que tes règles, finalement, elles t'appartiennent. Tes règles, finalement, elles n'appartiennent qu'à toi. Et elles te sont propres. Le mode d'emploi du monde n'est pas applicable à tous les humains sur cette terre. Tu as ton mode d'emploi, tu as ta façon de fonctionner, tu as ta façon d'apprendre le monde. Et c'est à travers tes yeux, à travers ton authenticité, à travers ton unicité que tu vas réussir à avoir un impact à partir du moment où tu t'autorises aussi à avoir un impact pour toi-même. J'ai arrêté de me dire que je devais choisir une part de ma personnalité. Aujourd'hui, j'ai décidé volontairement et consciemment d'incarner toutes ces parts-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis moi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne peut me prendre quelque chose qui m'appartient parce que, en acceptant d'honorer toutes ces parties de ma personnalité, j'honore
qui je suis, je ne me sens plus incomplète. Je ne me sens plus finalement vide ou bien dans la nécessité d'aller chercher quelque chose que j'ai perdu ou que je dois retrouver. Je suis moi, tout est son contraire. J'ai le droit d'aimer tout et son contraire, d'incarner tout et son contraire. Et je vais vous dire comment j'en suis arrivée aussi à cette réflexion-là. Je vous partage des trucs extrêmement personnels, mais qui peuvent très certainement vous éclairer aussi sur votre chemin parce que, bah non, on n'a pas tous la même vie, mais le podcast Aime-toi d'abord, à la base, c'est un podcast qui mêle effectivement la philosophie, l'amour de soi, la bienveillance, beaucoup de douceur. Moi, quand on me contacte, quand on parle de moi, quand on essaie de me décrire entre guillemets, c'est vrai que au premier abord, j'ai une énergie assez calme, assez douce, assez apaisante. Ça, entre guillemets, c'est parce que les gens ne me connaissent pas vraiment. Ils n'ont pas encore allumé le bouton voilà, d'explosion. Mais c'est vrai qu'au premier abord, la première image que je peux potentiellement renvoyer, en tout cas en société, c'est cette image-là. Le truc qu'il y a, c'est que Laura, qui a décidé d'incarner et d'honorer toutes ces parts de sa personnalité, a aussi décidé, du coup, d'assumer finalement. Arrêter de se cacher, arrêter de porter des masques, elle assume. Et elle assume aussi savoir poser des limites, savoir dire non aujourd'hui, savoir sa valeur, connaître sa valeur, honorer sa valeur et donc avoir un caractère. Parce que être doux, être bienveillant, être compatissant n'enlève pas le fait que tu puisses avoir un caractère, savoir t'imposer, savoir honorer ta valeur, tu vois. Savoir poser des limites pour dire là tu vas trop loin, maintenant stop. Et du coup, quand j'ai commencé ce podcast, c'est vrai que l'énergie qui régnait en tout cas dessus, c'était beaucoup de douceur. Et vous pouvez aller écouter les premiers épisodes. C'est axé à la base effectivement sur la santé mentale et tout en douceur. Mais les expériences de la vie font que la vie n'est pas que douce. Et parfois dans la vie, on vit des choses douloureuses et ça c'est propre à chacun, mais on n'expérimente pas tous les expériences de notre vie avec la même intensité. D'accord? Et moi, il y a des choses, par exemple, qui me tiennent extrêmement à cœur, notamment le harcèlement scolaire, parce que quand j'étais jeune, je me suis fait harceler. Par exemple, les jeunes filles qui ont des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? Parce que j'en ai moi-même eu pendant 10, voire 12 ans, et où j'en ai extrêmement souffert. Donc il y a des sujets comme ça qui me prennent au cœur, aux tripes, tu vois. Et le dernier sujet en date, c'est les relations amoureuses. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup souffert en amour aussi. Je suis tombée sur des mecs qui m'ont pas du tout respecté, qui n'ont pas du tout su honorer la personne que j'étais parce que moi-même, parce que je vais me responsabiliser dans l'histoire, je n'étais pas non plus capable d'assumer la valeur que j'avais et les besoins que j'avais. Mais du coup, quand on me parle de certains sujets qui me tiennent à cœur, effectivement, je ne suis pas nécessairement dans la plus grande des douceurs, etc. Et donc du coup, je vais mettre du cœur dedans. L'énergie, elle change d'un coup. Et en fait, ça peut déranger certaines personnes qui étaient habituées à la douceur. Laura, je comprends pas. Pourquoi quand tu parles de ça, t'es douce? Nous, on t'aime bien douce. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi t'es en colère contre les hommes ou la société ou je sais pas quoi? Je ne suis pas en colère contre les hommes ou contre la société. Il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Et là, je vais rentrer dans un sujet extrêmement profond et je pense que ça va énormément vous aider. Vous allez capter comment je réfléchis et comment j'ai réussi à me sortir de mon ego qui essayait de me faire croire que Laura, tu dois être douce parce que les gens t'ont connue douce alors. Sois douce. Parce que là, t'es en train de les décevoir, entre guillemets. La vérité, c'est que, comme c'est un sujet qui me touche énormément, effectivement, du coup, je mets beaucoup plus d'énergie. Et j'étais là à réfléchir. Je me disais, mais Laura, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tes vidéos, elles explosent comme ça sur les réseaux quand tu parles avec ton cœur? Et là, j'ai une ouverture de conscience et je me dis, attends, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que quand tu portes ta vérité, quand tu incarnes ta vérité, quand tu incarnes ton authenticité, quand tu parles avec tes tripes, les gens sentent que t'es sincère. Ça veut pas dire que quand t'es douce, t'es pas sincère. Mais ça veut dire qu'il y a des moments pour apprendre, il y a des moments pour se réveiller. Il y a des moments pour intégrer doucement, avec douceur. Et parfois, t'as besoin d'être secoué pour te réveiller. Je vais vous donner un exemple hyper concret. C'est que moi, par exemple, pour sortir de la relation toxique que je vivais en fait avant, on a dû me secouer. Alors, autant le mec en question m'a secoué avec ce qu'il m'a infligé, mais aussi, par exemple, les gens qui m'entouraient me secouaient dans le discours qu'ils avaient envers moi pour me réveiller parce que j'étais trop dans une prison, j'étais enfermée dans mon monde. Je voulais pas voir la douleur, je ne voulais pas voir ce qu'on me faisait, je ne voulais pas voir ce qui m'infligeait.
J'étais dans mon monde. Et en fait, il a fallu me parler fort, me secouer un peu dans tous les sens pour me réveiller. Comme quelqu'un qui est dans le coma et qui a du mal à se sortir de ça, parfois on a besoin de lui mettre une claque ou autre pendant que tu es en train de faire un malaise pour te réveiller. Et ben en fait, finalement, c'est pareil. Donc il n'y a pas de règle à suivre. C'est-à-dire que je pense que la guérison, c'est pas je pense, c'est que je sais que la guérison passe aussi par ces étapes-là. Parfois dans la vie, ce sera difficile, parfois dans la vie, ce sera facile. Parfois, tu auras besoin de douceur, parfois, tu auras besoin de moins de tendresse et tu auras besoin d'être réveillé et secoué dans tous les sens pour te faire réaliser des choses. Parce qu'il n'y a pas de règles préétablies, parce que les règles, c'est toi qui les crées. C'est toi qui les incarnes, c'est toi qui les assumes en fonction de qui tu es vraiment. Donc si tu attends finalement que les gens créent tes règles et que tu doives suivre des règles, alors ne te plains pas si t'es pas heureux, si t'es pas aligné, parce que tu es en train de lire le mode d'emploi de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a essayé de te faire mettre dans ta tête, de te planter dans ta tête des graines pour que tu sois adaptable et que tu sois finalement à l'image de ce qu'on attend de toi. Mais toi, qu'attends-tu de toi? Alors moi, j'ai arrêté maintenant de vouloir correspondre à des règles, de rentrer dans des cases, de vouloir faire plaisir aux gens, d'être douce si on m'a demandé d'être douce ou d'arrêter de parler fort si je dois pas parler fort. En fait, je fais ce que je veux parce que c'est pas un acte de rébellion. Je ne cherche à rien prouver. Par contre, j'essaie chaque jour de rester alignée à ce que je veux et à ce qui est réellement aligné à moi. Quand je parle avec force, quand je parle avec intention, quand je parle et que ça dérange et que ça secoue, tant mieux parce que parfois la guérison, elle passe aussi par ça, par le fait d'être secoué. Parce que des fois, on n'a pas nécessairement besoin de écoute, tout va bien se passer, ça va se calmer, tu vas voir, les tempêtes passent. Oui, parfois oui. Parfois ton esprit, il est calibré à ça. Peut-être que tes oreilles, à ce moment-là, elles ont besoin d'entendre ça. Mais quand tes oreilles, elles n'ont pas besoin d'entendre ça, que tes oreilles, elles ont besoin d'entendre, maintenant tu te bouges en fait, tu te réveilles. Si tu as besoin de créer la vie de tes rêves, tu te réveilles maintenant et tu vas réaliser ta vie. Parce que tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de perdre ton temps avec des gens qui servent à rien, tu es en train de perdre ton temps dans un taf qui te plaît pas et qui t'épanouit pas. Alors si tu as besoin d'entendre ce genre d'énergie maintenant et que c'est ça qui te réveille, alors écoute-toi. Arrête de vouloir te dire que non, tu n'as pas le droit d'être ci, tu dois faire un choix et tu dois plutôt être ça. Vous avez le droit aujourd'hui en fait d'incarner tous vos opposés. Tout ce qui oppose vos plusieurs personnalités. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une seule case et de correspondre à cette même case toute votre vie. Vous évoluez chaque jour. Chaque jour, vous êtes une nouvelle personne. À chaque seconde, vous êtes une nouvelle personne. À chaque moment de votre vie, vous êtes en capacité aussi d'écrire une nouvelle page de votre propre histoire, de votre propre livre. Donc en fait, vous n'êtes pas censé suivre un chemin parfait. Vous êtes censé suivre votre chemin à l'image du chemin que vous voulez créer pour vous. Et en fait, le chemin que vous allez créer pour vous et tout ce que vous allez engendrer derrière en action, etc., ce sera aligné avec ce que vous voulez vous pour vous. Parce que vous vous êtes analysé et vous savez que c'est important pour vous parce que c'est ça qui vous rend heureux. Moi, ça me rend pas heureuse de devoir que être douce. Ça me rend pas non plus heureuse de devoir toujours parler en négatif ou réveiller les consciences. Je fais ce que je sens être juste pour moi au moment où je le ressens. Je suis connectée à moi, je m'écoute en fait. Je m'écoute. Je suis à l'écoute de moi-même. Qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important de transmettre comme message aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie d'être dans ça ou dans ça? Je me pose pas la question. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur aujourd'hui, il a envie de crier? Eh ben aujourd'hui, peut-être qu'il a envie de crier. Aimez-vous quoi qu'il arrive, vous n'avez pas à faire de choix sur votre personnalité. Si quelqu'un vous fait douter de ça, dégagez cette personne. Devenez radical. Voilà. Si quelqu'un te fait douter de ta personnalité ou de comment tu devrais être parce que la personne, elle attend que tu sois, dis-lui merci, t'es sympa, poteau, mais mêle-toi de ta vie, mêle-toi de tes affaires, mêle-toi de ta personnalité. Toi, va faire un travail sur toi. Moi, ça va. Moi, je suis en pleine transition. Je suis une œuvre d'art en construction. Voilà. Si t'en doutais, je suis une œuvre d'art en construction. Voilà. Les œuvres d'art, ça prend du temps, mais ça n'enlève pas la qualité et la valeur que tu peux lui accorder. Alors soyez doux avec vous-même. Accordez-vous aussi l'opportunité de pouvoir vous tromper, de tomber, de vous relever. La force qui sommeille en vous, c'est pas tant de tomber, de vous relever, c'est de tomber, de vous relever et de continuellement avancer encore et encore parce que vous avez conscience que finalement, il n'y a pas de choix à faire. Et dans ce non-choix à faire, il y a un espace tellement libre et tellement grand qui vous attend
Parce que finalement, vous vous rendez compte que tout est possible, que tout est OK et que vous avez le droit de tout simplement être vous-même. Et quand vous commencez à incarner ça et à l'assumer, je vous assure que votre vie, elle se transforme parce que vous faites des choix plus alignés, vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous avez moins peur du regard des autres. Et le regard des autres, c'est terrifiant. Le regard des autres, il vous tue à petit feu. Voilà. Donc moi, en tout cas aujourd'hui, si vous avez peur de le faire, moi en tout cas, j'ai pas eu peur de le faire. Je l'ai fait, c'est ce qui m'a changé la vie. Je l'ai fait et j'ai suivi ma voix. J'ai suivi la flamme à l'intérieur. J'ai suivi cette pulsion électrique qui grouillait dans mon ventre, tu vois. Et j'ai décidé de m'écouter en fait. Parce que quand t'as tout essayé pour aller mal, parfois, des fois tu te dis, oh tiens, si j'essayais enfin d'aller bien, il se passerait quoi en fait? Personne va rien faire, personne va rire, personne va te parler sur toi. Et au pire, ils parlent de toi, ils ont qu'à parler de toi, t'as pas que ça à foutre. T'as le droit de tout faire du moment où t'es aligné à tes valeurs. Il n'y a pas de règles, assumez-vous. Et vous verrez que tout ça va s'améliorer au fil du temps parce que plus tu t'alignes, plus t'es fier de toi, plus tu dis mais putain, en fait, c'est ça que je voulais. Toute ma vie, j'ai cherché un truc à l'extérieur, mais en fait, c'est simplement ça que je voulais. Et c'est magnifique. Imagine-toi 2 secondes en train de vivre la vie de tes rêves, en arrêtant de te poser un demi-milliard de questions, simplement te réveiller le matin avec la patate, te regarder dans le miroir et d'être fier de toi, d'être tous les jours en capacité de t'aligner avec ce que tu veux vraiment, à trouver toujours le positif, même dans les choses douloureuses, parce que tu sais que ça fait partie de l'apprentissage. Vivre tes rêves et réussir à atteindre tes objectifs parce que tu t'autorises à le faire, parce que tu t'autorises l'amour, parce que tu t'autorises l'abondance. En fait, ce serait une vie de rêve. Et cette vie de rêve, elle est accessible, elle est pas loin. Et cette porte-là, elle est accessible à partir du moment où tu décides simplement de te diriger, premièrement, dans cette destination-là. Tu peux pas te plaindre de ne pas arriver à destination si t'as pas fait ton bagage, si tu t'es pas préparé mentalement, si tu t'es pas engagé à y aller, si t'as pas regardé l'itinéraire. Et parfois, on se complique la tâche en se disant que c'est super éloigné, que c'est super loin. Oui, mais cette vie, un jour, je l'aurai. Non, 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 non. Pas de mytho. N'essayez pas de vous faire croire des trucs. N'essayez pas de vous saboter. Écoute pas ton ego à la con qui essaie de te faire croire que c'est loin. C'est pas vrai, c'est pas loin. Tu essaies de te faire croire que c'est loin parce que tu as la sensation que tu as énormément de choses à guérir, à arranger dans ta vie avant d'atteindre ça. C'est pas vrai. Le succès, la réussite, l'introspection, le développement personnel est à la portée de tous. Mais il suffit de s'y engager et déjà de faire le premier pas pour atteindre ce truc-là. Voilà. Et moi, toute ma vie, j'ai été à la recherche de ça. Un bonheur à l'extérieur, jusqu'au jour où j'ai suffisamment souffert et que j'ai atteint le fond, le bout du tunnel, pour réaliser que tout ce que je cherchais à l'extérieur, je l'avais finalement en moi, et qu'il suffisait simplement que j'aille à la rencontre de moi-même. Et c'est en allant, pardon, à la rencontre de moi-même, en allant dans les profondeurs de mon cœur, de mes tristesses, que j'ai commencé à faire face aussi aux douleurs, aux difficultés, aux choses que je voulais pas voir, parce que ça me faisait mal, parce que je voulais pas allumer la lumière sur ces ombres-là, que j'ai commencé par guérir mon cœur, que j'ai commencé par voir ma valeur, parce que j'assumais aussi ces 2 parts de ma personnalité qui étaient Laura, c'est aussi l'ombre et la lumière. C'est aussi la douleur et la joie, c'est aussi l'amour et la haine, et je dois accepter de faire partie de ce process comme tout le monde, comme tous les êtres humains, pour pouvoir enfin trouver un point d'équilibre au milieu et de me dire, ok, en fait, en acceptant toutes ces parts de ma personnalité, en allumant aussi la lumière sur mes ombres et en acceptant, en embrassant tout ça, je vais pouvoir enfin vivre la vie que je veux, une vie alignée, une vie où je m'autorise parce que ça y est, j'arrête de me fuir en fait, j'arrête de me cacher les yeux et je me retrouve. Voilà. Et j'ai créé un programme qui s'appelle Anthesis, qui est disponible dans le lien en bio. Si ça vous intéresse et si vous sentez vous aussi l'appel de ce chemin personnel, tout ce que j'ai appris, je l'ai mis à l'intérieur. Toutes les douleurs et les difficultés d'une hypersensible, d'une nana qui se sentait toujours seule et incomprise face au monde. Toutes ces clés pour vous aider aussi à réallumer la lumière à l'intérieur de votre cœur et arrêter de vous fuir constamment parce que Anthesis, c'est un programme qui a été conçu vraiment pour enfin retourner à la maison, pour reprendre son pouvoir, pour retrouver sa valeur, la valeur que tu cherches chez les autres, que tu cherches dans tes relations toxiques, que tu cherches dans ton travail, que tu cherches dans la notoriété. Non, non, non. Ta valeur, elle est en toi. Arrête de regarder dehors, rentre à l'intérieur et tu verras que tu vas y trouver une richesse inestimable qui va te transformer la vie si tu t'autorises à ce qu'elle se transforme. Donc tous les liens pour les inscriptions sont en bio.
Je suis excitée de vous rejoindre sur cette aventure-là et pour les personnes qui adorent lire aussi, je fais un petit peu ma promo, mais mon premier livre, Un jour quelqu'un lira ça quelque part, est sorti. Il est disponible sur Amazon et c'est un livre exceptionnel. C'est mon bébé. Je vous le conseille tous. Offrez-le pour les personnes qui aiment la philo, le développement personnel, la poésie. C'est un mélange de tout. Il est beau, c'est un beau livre, c'est mon premier enfant et je suis fière de vous le présenter. On se rejoint également sur les réseaux sociaux @aime-toi d'abord podcast et s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager le podcast à fond sur les réseaux et de le noter aussi sur les plateformes sur lesquelles vous les écoutez pour les épisodes puisque c'est grâce à vous et à l'algorithme que les plateformes de podcast partagent Aime-toi d'abord. Et je pense que ce podcast a vraiment le mérite d'être partagé au monde entier parce que on n'est jamais trop sur ce monde pour apprendre à s'aimer. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.